Les 12 et 13 décembre 2014, le Tout Abidjan de la nuit se donne rendez-vous au Palais de la Culture pour la première édition de Abidjan by Night Festival. Marie-Josée Assouan de 2A Consulting nous en dira un peu plus. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. On te laisse le soin de présenter la délégation qui t'accompagne. D'accord, bonjour Franck. Donc moi-même, je suis Marie-Josée Assouan, je suis responsable commerciale chez 2A Consulting. Je suis accompagnée de deux messieurs qui ne sont plus à présenter. Dédel du Forti, très très fort. Le maître de Yaya. Le Yaya Man. Le branché du Côte Barré. Voilà. Le petit Yaya, voilà. Le petit Yaya. C'est mon fils. Ah, ok. Marie-Jo, première question. Présente-nous le concept Abidjan by Night Festival. Qu'est-ce que c'est Abidjan by Night Festival? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que Abidjan.net nous donne. Donc, Abidjan by Night Festival, c'est la réunion des meilleurs établissements de nuit d'Abidjan sur le même espace, sous forme de discothèque géante, avec la participation des meilleurs. Et je suis là moi-même entourée des meilleurs. Et donc, cette discothèque va se déployer au Palais de la Culture, à l'espace lagunaire, les 12 et 13 décembre. Donc, on a une configuration de boîte de nuit avec les lumières, le bar de 20 mètres, les établissements qui sont dans leur stand juste autour et le grand public où on a des canapés, des salons, tout ce qu'il y a pour faire rêver les Ivoiriens. Voilà en quelques mots. Venez voir, venez voir. En quelques mots, ce que c'est qu'Abidjan by Night Festival. Mais on veut en savoir un peu plus, on veut plus que quelques mots. Quel est le programme qui va meubler donc cet événement-là? Déjà, je vais faire un petit historique en fait d'Abidjan by Night. Abidjan by Night vient du fait que les Ivoiriens connaissent la vie, la nuit. Les Ivoiriens sont des noceurs. Et nous, on veut, pour une fois, célébrer cette qualité des Ivoiriens et aussi célébrer notre secteur qui n'est pas tous les jours valorisé. On dit Abidjan le plus doux au monde. On a des festivals de ceci, de cela, mais on n'a pas de festival de la nuit. Donc nous, on a voulu valoriser notre secteur parce que nous sommes tous de ce secteur-là du divertissement de nuit, le valoriser et permettre aux Ivoiriens de fêter dans une ambiance magnifique à l'image de ce qu'on a comme salon de la nuit à Monaco ou dans tout autre pays étranger. Émergence. Voilà, c'est l'émergence aussi. On émerge dans tout, on émerge aussi dans les divertissements de nuit. Et donc voilà un peu plus. En termes de programme, comme je vous ai dit, la plus grande attraction du festival, c'est son décor, c'est sa mise en place. C'est le fait qu'on ait, la deuxième chose, c'est le fait qu'on ait des concurrents en ville, peut-être papa me contredire là-dessus, qui se réunissent. Donc c'est signe aussi de cohésion dans notre équipe de la nuit qui fonctionne bien ici à Abidjan. Oui. Quand tu parles de concurrents, est-ce que à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un concurrent de DJ Toba? On revient dans ce sujet. Et Marie-Jo, à ce jour, dis-nous, on a combien d'établissements qui se sont inscrits pour participer à ce festival? Donc on a beaucoup d'établissements qui se sont inscrits, mais malheureusement, on a dû en comité en sélectionner quelques-uns. Donc on a 12 qui seront présents sur le festival. On n'a pas de problème pour avoir les noms. D'accord. On a le Forti, on a le Côte Bar, on a le Mix, on a la 5e avenue, on a le Temple, on a la Jungle qui est un bar lounge, on a l'acoustique, on a le Pink et le Chesterfield, pour en citer que le VIP, à ne pas oublier. Un petit coucou à Prince Alex. Déjà, est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui a motivé la participation des boîtes que vous représentez? Merci de m'avoir donné la parole. C'est qui a motivé notre participation. Et effectivement, on a adhéré tous l'esprit de l'événement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals souvent en Côte d'Ivoire. Il fallait que nous-mêmes, en tant que faiseurs de nuit, on se teste un peu aussi sur un plateau avec toutes les boîtes de nuit ensemble, de montrer notre force à toute la population ivoirienne et du monde entier, qu'on était vraiment soudés, qu'on pouvait ensemble se mettre ensemble pour montrer aux Ivoiriens, aux yeux des Ivoiriens, que c'est une famille, on peut se retrouver d'un lieu, d'un endroit pour partager les fêtes des fêtes d'année en beauté, dans la paix et dans l'ambiance. Voilà. C'est le Côte Bar, quelque chose à ajouter? C'est comme ce que disait mon grand frère Bédal. Il a raison, il faut qu'on montre aux Ivoiriens que la réconciliation c'est pour tous. Que même si on est, on va dire, concurrents en dehors, ensemble, on peut tous faire de grandes choses. Et on veut s'amuser, c'est décembre. On a eu trop. Donc maintenant, il faut que tout le monde profite et qu'on puisse tous s'amuser ensemble.
Je tiens à dire que c'est une concurrence loyale. Parce que tu sais, il y a les concurrences où ça va, non. Nous, c'est vrai que quand chacun ouvre son établissement, il prie, il veut que sa boîte de nuit donne. C'est vrai que quand tu dis que ton ami, sa boîte de nuit, tout le temps, ta boîte, c'est vrai, on est tous des êtres humains, tu peux être aussi content. Mais c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Voilà, ça, on ne peut pas changer. Mais en même temps, après, en dehors de ça, on est tous des frères. On est des amis, on se voit tout le temps ensemble. Et lui, c'est rare que vous voyez qu'on dit, il y a deux propriétaires de boîtes de nuit qui se sont battus ici, qui se sont insultés. Aujourd'hui, vous devez saluer ça parce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et c'est vraiment salutaire. Et c'est ce qu'on va prouver à tous les Ivoiriens du 12 au 13 décembre. Vous allez voir la convivialité qu'il y aura entre nous, les propriétaires de club. Ça sera vraiment On essaie déjà justement d'en savoir un peu plus. Quand on dit boîte de nuit, on a notre schéma en tête. On va en boîte, il y a la boîte en 4 murs, il y a l'ambiance qui va avec. Vous allez vous retrouver au Palais de la Culture, dans un salon. Une foire, une exposition. Qu'est-ce que vous allez proposer à ceux qui viendront vous voir de façon spécifique? Vous, par exemple, le Forti Forti va vous montrer quoi aux visiteurs qui viendront? Le Forti Forti, en ce moment, c'est la même boîte de Côte d'Ivoire. Le Forti Forti, c'est la même boîte de Côte d'Ivoire. Il faut, depuis un an, le Forti Forti a le pouvoir. Voilà, même le président de la République a le Forti Forti, mais il n'est jamais venu. Mais il sait que le Forti Forti maîtrise le plateau. Le Forti Forti, aujourd'hui, motive les investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu arrives au plateau, le plateau n'est pas mort. Il y a un espace à travers qui reçoit toutes les bonnes personnes. Et aujourd'hui, le Forti Forti a contribué beaucoup à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'émergence aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'investisseurs, du tourisme. Aujourd'hui, quand les touristes sont dans le plateau, sont dans les hôtels, ils sortent des hôtels pour venir au Forti Forti. Et à Abidjan by Night Festival, voilà, qu'est-ce que vous avez proposé? Et à Abidjan, on va proposer ce qu'on a envie de faire. Vous savez, le Forti Forti, c'est l'ambiance. Le Forti Forti, c'est une différence de travail. Et il y a les stands et puis il y a les stands. Si on est numéro 1 dans la ville, c'est que Abidjan by Night, nous, on sera numéro 1. Parce que vous me connaissez. En ce moment, je suis le maître de l'ambiance. Et je vais vous montrer que au Forti Forti, c'est l'ambiance et on sera le stand numéro 1. On n'allait pas dans les stands par rapport à des petits points qui ne marchent pas parce que il y a que 12. Non, dans les stands, il y aura par rapport. Et le code barre, qu'est-ce que le code barre a proposé aux invités? Les deux, ce qu'on a proposé aux invités, c'est déjà, on veut qu'ils viennent voir l'esprit déjà du code barre, voir comment ça se passe. Si on a un stand, c'est pour vraiment montrer aux gens comment nous, on se comporte, comment on est, et qui, en venant au Palais de la Culture, ils se diront, ah, le code barre, c'est cet esprit, c'est ça, ben écoute, un jour, on viendra venir voir en vrai ce que c'est. Voilà, c'est ce qu'on la première édition du festival. Visiblement, tous les acteurs de la nuit se sont unis autour de l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce festival-là? Nous, on attend tous nos clients, on attend le monde. Et on sait qu'il y aura du monde. Venez tous, hein? Voilà, venez tous. Je sais qu'il y aura du monde parce que, où Bénin est, c'est le monde. Donc, est-ce que je savais tout le background des noceurs, tous les propriétaires de boîtes de nuit, moi-même déjà j'ai fait 70%. 30%. C'est qu'on est foutu alors. Oui, le code barre. Écoutez, nous, on va dire que on va essayer d'attirer aussi beaucoup de monde d'une autre partie du Yaya, on va dire. Une partie, on va dire, les nouveaux Yaya. Dans le site, je suis l'initiateur du Yaya. Voilà, tous ceux qui aiment le Yaya, tous les Yaya seront là. C'est une question pratique. Puisque le festival se déroulera en nuitée. Oui. Et si vous êtes représenté là-bas, ça dit que vos boîtes seront fermées? Non, c'est ouvert. Non. C'est ça ouvert. C'est-à-dire qu'on partage les équipes. Moi, vous savez, ça fait des. Voilà. Donc, il y a une équipe qui suivait l'autre côté. Il ne faut pas laisser la meilleure de l'autre. C'est que sur chaque boîte de nuit, mais nous, on préfère que vous venez tous. C'est vrai, pendant un an, vous avez vécu dans nos clubs. Toujours la même. Et vous nous avez fait plaisir. Aujourd'hui, on demande à tous nos amis, à tous nos clients, tous nos partenaires de venir au Palais de la Culture ensemble, brasser un événement ensemble. On va voir ce que ça va donner. Et l'année prochaine, 2015, sera. On va améliorer encore. C'est la première édition. À tous les coups, la première édition, il peut y avoir des failles.
parce qu'on n'a jamais organisé. Voilà, donc s'il y a des failles, ne vous plaignez pas parce que c'est la première édition. Et c'est en fonction de ça que nous pourrons corriger des erreurs pour la deuxième édition. Marie-Jo, c'est plutôt qu'un ambassadeur. Merci Bédel. On en revient à toi pour dire, effectivement, on a pris un peu de temps autour des acteurs majeurs de la nuit à Abidjan, des acteurs majeurs de boîte de nuit, mais il n'y aura pas que ça. Quelle autre animation est-ce que le public va découvrir? En fait, on a essayé, en conceptualisant et en prenant l'avis aussi de ces messieurs, de conceptualiser la nuit à Abidjan sur 2 jours. Alors, à Abidjan, on a les after-work. Donc sur Abidjan by Night, à partir de 18h, c'est un apéro géant, un after-work à ciel ouvert. À partir de 22h, on a le live. On sait ici à Abidjan qu'il y a beaucoup d'espaces où on peut écouter le live. Et dans le live, on a le reggae ici à Abidjan, avec Ismaël Isaac qui sera représenté. On a la rumba avec Trésor Mvula. On a le zouglou avec les patrons. Et oui, ça va chauffer. Et on a le clubbing. Le clubbing, c'est tout ce qui a trait au DJ. Donc par rapport à ça, quand Bédel dit que les gens vont vivre l'ambiance du 40-40, ou bien quand Branger le dit, c'est vraiment que tous leurs DJ seront présents et vont mixer à tour de rôle pour tout le monde. À partir de minuit, c'est le grand clubbing. Et ici à Abidjan aussi, on a les showcases. On a les showcases. Maintenant, de plus en plus, on fait venir des artistes de l'étranger pour prester ou faire des prestations dans les boîtes de nuit. Et de ce côté-là, nous, pour maintenant, en ce moment, la tendance, c'est le Naija. Et donc, on a fait venir Iyania et comment il s'appelle? Yeni Alade, pardon. Trésor Mvula aussi. Trésor Mvula, lui, c'est pour la rumba. Ouais. Trésor est arrivé aujourd'hui même à Abidjan et il est très content d'être là. C'est la première fois qu'il vient en Côte d'Ivoire. Il est très content de participer pour la première fois à Ismaël Isaac sera à l'exclusivité. Ismaël Isaac, lui, après son album, il a vendu énormément d'albums. Vous avez parlé en cours de clubbing et donc d'animation exercée par les DJ de Côte d'Ivoire. Il semblerait que vous faites aussi venir des DJ de l'extérieur. Exactement. Maintenant, vous voyez, dans les boîtes de nuit, on ne danse pas que du coupé décalé, que de la musique africaine. On a beaucoup de musique européenne, beaucoup de musique qui viennent du Brésil et part et d'autres. Et donc, on fait venir pour cette ambiance-là un DJ qui s'appelle Greg de Villanova, qui est numéro 1 mondial en tropical dance floor. Donc, tout ce qui est musique tropicale. Ce DJ peut mixer du coupé décalé, il mixe du coupé décalé en Europe, alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment du beau spectacle à voir. Et les Ivoiriens vont vraiment s'amuser dans une ambiance terrible. À quel moment interviennent alors les cracheurs de feu? En fait, les cracheurs de feu sont là. En fait, vous voyez, en boîte maintenant, on a des animations. On ne se contente plus de danser tout simplement. On fait des animations. On a des danseuses maintenant. Dans les boîtes de nuit, on a des animations particulières. Et donc, les cracheurs de feu seront là pour réchauffer l'espace. Et aussi, voilà, pour éblouir aussi le public abidjanais qui sera là. Donnez-nous une idée précise des dates de prestation des artistes pour qu'on s'intéresse certains de vos internautes. Le 12. Le 12, Ismaël Isaac ouvre le festival avec Iyania. Donc je sais qu'il y aura beaucoup de filles le 12 parce qu'Iyania il est très brisé. Donc Iyania vient et Ismaël Isaac aussi, ils ouvrent le festival le 12. Et le lendemain on a Trésor, les patrons et Yeni Alade. Voilà. Pour les clients, pour ceux qui aimeraient participer au festival, qui aimeraient venir voir Bédel, je suis sûr qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui n'aiment pas les boîtes, c'est petit. Il y en a qui aiment les grands espaces. Alors que les boîtes s'agrandissent souvent de la cuisine. Quelles sont les conditions pour participer? Il n'y a pas que. Voilà, son humilité avec le dessus. Non, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît. Mais ceux qui veulent te voir de près. Non, ils me connaissent, mais ils ne m'ont jamais vu. Voilà, ils me connaissent. Donc pour ceux qui ne veulent pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Pour ceux qui veulent le voir de près, il faudra se rendre au palais de la culture. Voilà. Et quelles sont les conditions pour participer au festival? Le secret de Bédel. Comment Bédel travaille? Le secret, venez découvrir mon secret. En plus, avec des bateaux. Seigneur. Les prix exclusifs. Je suis entouré. Il y aura de bons prix, même. Très bons prix. Oui, j'aimerais insister. C'est vrai que tu me. Vraiment, les prix seront hyper abordables. Même en boîte de nuit, c'est moins cher. Oui, vraiment. Les bouteilles sont en 20 000. Champagne 25 000. Champagne 35 000. Ça. Bouteille 20 000. Bah, les gars, bon, je ne sais pas, excusez-moi. Mais c'est pas ce man là. Voilà, il y a les bouteilles de 30 000, les bouteilles de 35 000, les bouteilles de 20 000. Voilà, c'est moins cher, juste. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que néanmoins, vous devez acheter votre ticket. C'est comme si on partait au palais de la culture. 2 jours. C'est comme si on partait au palais de la culture pour vivre un spectacle. Mais c'est comme quand tu rentres dans le spectacle, tu veux t'asseoir dans une boîte de nuit.
pour te faire plaisir, c'est le week-end. Et puis il y a le, tu vois. Donc, même les tickets sont payants d'abord. Avant d'avoir accès au stand, tu payes ton ticket à 10 000 d'abord. Maintenant, 10 000, maintenant, tu vas t'asseoir dans une boîte de nuit, tu vas t'asseoir au Forti surtout, tu payes ta part aussi. Mais vu que tu es en boîte, il y a des rétributions derrière. Est-ce que les 10 000 donnent droit à quelque chose? Oui. Ah ouais, non, il y a une conso, là c'est le public ouya ouya. Ça c'est le grand public. Voilà, viens ici. On l'aura compris. Voilà. 10 000 donnent droit. 10 000 là, tu vas dans le grand public. Il y a ici VIP là, c'est Mais là, quand tu veux venir dans la boîte de nuit chez Bedel, tu viens là-bas, tu prends. Et les 10 000 francs donnent droit à l'entrée pour les 2 jours. Voilà, avec un badge, un bracelet. Avec un bracelet qu'il faudra garder sur les 2 jours. C'est un bracelet qui ne se déchire pas. Ah, c'est déchiré, mais si tu te laves, Regarde ça. tu gardes. Tout comme une boîte de nuit, le spectacle va durer jusqu'à X heures. Exactement. Tout jusqu'à X. C'est interdit aux mineurs aussi. Interdit aux mineurs. Interdit au moins de 18 ans. Voilà. Il faut Oui, éviter tous les problèmes. Parce que chez moi, il ne parle plus. Il ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. Tu as Rendez-vous. Rendez-vous. Il a donc donné le mot de la fin. Les 12 et 13, rendez-vous au tout Abidjan. Tout du moins à ceux qui veulent s'amuser, ceux qui veulent voir une autre ambiance. Abidjan by night en mode yaya. By night. Abidjan by night en mode yaya. Le dernier mot c'est pour vous, les hommes de la nuit, les hommes qui font beaucoup de bruit. Allez. Abidjan by night en mode yaya. Et puis petit yaya aussi. Merci. Merci. Merci à la famille. Goodbye.